Madame Obono a la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, par cet amendement ciblé, cet amendement de suppression ciblée, nous proposons de garantir que le travail d'intérêt général conserve son identité, au sens où il ne peut être effectué au sens où il ne puisse pas être effectué auprès des personnes morales de droit privé. Nous considérons qu'en élargissant aux entreprises privées les TIG, le gouvernement procède de fait à une privatisation du service public de la justice au détriment de l'intérêt général. Le gouvernement souhaite que la peine de travail d'intérêt général soit ouverte aux entreprises, personnes morales de droit privé, relevant de l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale. Et depuis la commission aux sociétés à mission au sens de l'article L 210-10 du Code de commerce. C'est un choix qui constitue de notre point de vue une brèche dans l'exclusion traditionnelle des sociétés de droit privé du travail d'intérêt général. Le sens de la peine de tige se caractérise par une sanction réparation au profit de la société. C'est une réhabilitation par laquelle une personne qui a créé un dommage à la société répare sa faute envers elle par un travail non rémunéré à son profit. Le gouvernement a choisi d'augmenter le nombre d'heures pouvant être prononcées, passant de 280 à 400 heures. Nous refusons que cette extension conduise à ériger une main-d'œuvre sous main de justice précarisée dont le but n'est plus la réinsertion. Enfin, ce sont les mineurs que le gouvernement veut voir soumis à cette mesure qui véritablement semble être devenue l'alpha ou l'oméga de la mesure de justice, en s'asseyant ainsi sur le principe de l'individualisation et surtout de la primauté de l'équitatif sur le répressif. Nous nous opposons sur le fond à ces extensions et souhaiterions que le gouvernement se concentre sur le développement des postes de tige dans les administrations, collectivités territoriales et entreprises publiques, car il y a un constat partagé quant aux efforts nécessaires pour développer cette mesure bien identifiée par nos concitoyens et concitoyennes et par les magistrats et magistrates.